Bienvenue sur cette présentation proposée par Egilia Learning qui va vous montrer comment configurer le protocole EIGRP. Bonne lecture. Nous allons donc voir comment configurer EIGRP pour le réseau suivant. Alors comme nous pouvons le voir, c'est le réseau 192.168.10 qui a été segmenté en 4 sous-réseaux. Nous avons donc un /26 au niveau de notre masque de sous-réseau, c'est-à-dire 255.255.255.192. Ce réseau a donc été découpé en 4 sous-réseaux, le 10.0, le 10.64, le 10.128 et le 10.192. La première chose que nous allons faire consiste à configurer les interfaces de nos deux routeurs, Egilia Router 1 et Egilia Router 2. Je vais commencer par le routeur Egilia Router 1. Je me place donc sur ce routeur. Pour le moment, il n'y a aucune configuration sur le routeur. Je vais commencer par lui donner un nom à l'aide de la commande hostname. Il s'agit donc de notre Egilia Router 1. Je vais commencer par configurer les interfaces. Tout d'abord la fast 0/0 qui va recueillir les utilisateurs du réseau 10.0 qui est en /26. Je vais donc choisir la dernière IP de ce sous-réseau pour l'interface de ce routeur, à savoir la 10.62.255.255.192. Je l'active avec la commande no shutdown. Je vais désormais configurer l'interface fast0/1. Elle accueille les utilisateurs du réseau 192.168.10.64. Je vais donner pour cette adresse la dernière IP de ce réseau, à savoir l'adresse 10.126 avec un masque en 255.255.192 et je l'active avec la commande no shutdown. Je vais désormais configurer l'interface serial qui me connecte vers mon deuxième routeur dont l'IP est 212.25.32.5 avec un masque en 255.255.252. Cette interface est mon interface DCE, je vais donc lui mettre un clock rate à 2 millions par exemple pour une vitesse d'horloge de 2 mégas et je l'active avec la commande no shutdown. J'ai terminé la configuration des interfaces sur mon routeur numéro 1. Je vais procéder maintenant à la configuration des interfaces sur le routeur numéro 2. Donc ce routeur pour le moment n'a aucune configuration. Je vais commencer par lui donner un nom avec la commande hostname Egilia Router 2. De la même manière, je vais commencer à configurer les interfaces. Alors, ma fast 0/0 connecte les utilisateurs de mon réseau 192.168.10.128 en /26. Je vais donc lui donner la dernière IP de ce réseau, à savoir 192.168.10.192 190 pardon 255.255.255.192 et je l'active avec la commande no shutdown. Je fais pareil pour l'interface fast 0/1 qui connecte les utilisateurs du réseau 192.168.10.192 et je donne la dernière IP du sous-réseau, à savoir 10.254, toujours avec le masque en 192 et je fais un no shutdown. Il ne me reste plus qu'à configurer ma serial 0/0/0 qui me connecte vers le routeur Egilia Router 1 et je lui donne l'IP 212.25.32.6 avec un masque en /30, c'est-à-dire 255.255.252 et je l'active avec la commande no shutdown. Voilà, nous voyons que la ligne est passée up. Je vais tout de suite vérifier la connectivité, je vais donc pinguer mon routeur Egilia Router 1. Donc 212.27.32.5. La table ARP se construit. Donc ping 212.25.32.5. Et voilà, nos deux routeurs arrivent donc à communiquer. Donc au niveau des interfaces, notre configuration est terminée. Il est donc maintenant nécessaire de configurer le routage. Je vais donc repasser sur mon routeur Egilia Router 2. Donc pour configurer le protocole EIGRP,
je vais taper en mode de configuration globale routeur EIGRP suivi du numéro de système autonome. Il ne me reste plus qu'à annoncer les réseaux directement connectés, à savoir 192.168.10.0. Et cette fois-ci, on va indiquer donc le masque inversé. Nous sommes en /26, donc le masque inversé est le suivant. 0, 0, 0, 63. Et nous avons aussi le réseau 10.64 avec le même masque. Et le réseau 212.25.32.4 avec un masque inversé qui me donne 0003. Alors il faut faire très attention car, comme je l'indique, EIGRP va auto-summariser, c'est-à-dire qu'il va agréger automatiquement les réseaux à la frontière Classful. C'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer ces informations-là, mais par défaut, il va envoyer le réseau 192.168.10.0 avec un masque par défaut. Donc si je reprends mon schéma, le routeur ici va renvoyer vers mon routeur Egilia2 le réseau 192.168.10.0/24, puisque l'agrégation va se faire à la frontière Classful. Le souci est que le routeur Egilia Router 2 va faire la même chose, il va envoyer comme information l'information agrégée à la frontière Classful, c'est-à-dire 192.168.10.0/24. C'est-à-dire que nos deux routeurs s'enverraient les mêmes informations, ce qui causerait une erreur au niveau de la table de routage. Il est donc nécessaire dans ce cas-là de désactiver l'agrégation automatique. Je repasse sur mon routeur R0. Pour désactiver l'agrégation automatique, il s'agit de la commande No Auto Summary. J'ai terminé au niveau de mon routeur 1. Je vais donc enregistrer les modifications à l'aide de la commande Copy Run Start. Je vais maintenant procéder à la configuration du routeur Egilia Router 2. Je place donc ce processus de routage dans le même système autonome. J'indique mes networks. J'ai donc le réseau 10.128 avec un masque en 00063 ainsi que le réseau 10.192 en 00063 et le réseau 212.25.32.4 en 0003. Et de la même manière, je désactive l'agrégation automatique. J'ai terminé la configuration au niveau de mon routeur. Nous voyons que l'algorithme dual a réussi à créer l'adjacence entre nos deux routeurs. Je copie la configuration et nous allons pouvoir voir un ensemble de commandes qui nous permettent de faire de la vérification et du dépannage. Première commande, il s'agit de la commande show IP EIGRP interface. Ça nous permet de voir quelles sont les interfaces qui participent au protocole EIGRP. Nous avons aussi la commande show IP EIGRP neighbor qui nous permet de visualiser la table de relations de voisinage. Je peux aussi vérifier la table topologique avec show IP EIGRP topology qui nous donne ici les informations concernant les fusible distance, les fusible successors, qui sont les successeurs, et éventuellement quels seraient les fusible successors. Dans notre cas, nous n'avons que deux routeurs, un seul chemin possible, il n'y a donc pas de fusible successor. Et finalement, toujours la même commande pour voir la table de routage, show IP route. EIGRP caractérisé par la lettre D, et nous voyons bien que nous avons appris les réseaux qui sont donc subnettés. Nous pouvons aussi voir une commande de debug, c'est la commande debug EIGRP packet, donc pour voir des informations au niveau du protocole Hello. Donc je vous rappelle que le protocole Hello est le protocole qui est utilisé pour voir comment se forment les relations de voisinage. Donc nous voyons en temps réel les échanges de paquets Hello. Pour arrêter le debug, je peux taper undebug all. Nous avons aussi la commande debug EIGRP FSM comme fusible successor qui nous permettent de voir des informations concernant les différents routeurs qu'il est possible de joindre pour atteindre une destination. Donc dans notre cas, toujours, nous n'avons que deux routeurs, une seule route possible. Nous n'aurons donc pas d'informations en temps réel sur les fusible successors.
Voilà au niveau de EIGRP.